Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Cette semaine, un numéro spécial résultat d'entreprise alors que la saison des publications bat son plein et que 4 géants du secteur technologique cotés sur le Dow Jones et le Nasdaq ont présenté leurs chiffres. Mardi soir, après la clôture des marchés américains, le numéro 1 des microprocesseurs, Intel, et le mastodonte des logiciels et matériels informatiques, IBM, ont déçu les investisseurs. Intel a publié des résultats supérieurs aux attentes, mais dû à la conjoncture, son PDG Paul Otellini a préféré rester prudent concernant les prévisions du groupe. On a donc assisté à des prises de bénéfices et mercredi à la clôture de Wall Street, le titre a reculé de 2,6%. IBM, de son côté, a raté le consensus pour son chiffre d'affaires. Le titre a chuté de 5% mercredi soir. Jeudi, c'était au tour du premier moteur de recherche mondial de publier, suite à une erreur, les résultats de Google, qui étaient attendus après la clôture des marchés américains, sont sortis en cours de séance. Ils étaient en dessous des attentes. Le bénéfice par action est de 6,53 $ au troisième trimestre. Le bénéfice ajusté atteint, lui, 9,03 $. C'est moins que les 10,63 $ attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires est lui aussi en dessous des attentes à 11,33 milliards de dollars contre 11,39 espéré. Il y a eu un mouvement de panique et le titre a chuté de 9% en séance avant que les échanges ne soient suspendus. Ces échanges ont finalement recommencé 40 minutes avant la clôture de Wall Street. Le titre Google a terminé en baisse de 8% jeudi soir. Enfin, après la clôture des marchés américains jeudi, Microsoft, le géant des logiciels, a lui aussi raté le consensus. Son bénéfice est de 53 cents par action contre 56 cents attendus et son chiffre d'affaires est à 16,1 milliards de dollars contre 16,4 attendu. Le titre perdait plus de 2% vendredi en cours de séance. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.